Tu souhaites débuter sur Webflow, mais tu sais pas vraiment par où commencer? Et peut-être que tu as des doutes sur tes capacités à maîtriser l'outil, tu te demandes si c'est vraiment une bonne idée. Alors bouge pas parce que tu es exactement où il faut. Parce qu'on va t'apprendre dans cette vidéo toutes les bases en express que tu dois savoir pour maîtriser cet outil. On va te donner les meilleurs conseils pour découvrir toute la puissance de Webflow et découvrir son interface comme jamais auparavant. Mais avant de commencer, tu dois savoir une chose qui est très importante sur Webflow. Parce que là, on va casser une idée préconçue. Webflow, c'est un outil no-code, certes, mais c'est aussi et surtout un outil low-code, et ça, peu de gens le savent réellement. Mais aussi, qu'est-ce que ça veut dire low-code? Alors, spoiler alert, c'est une très bonne nouvelle pour toi et tu vas vite comprendre. Laisse-moi t'expliquer simplement. Webflow, c'est un outil qui te permet de construire des sites avec du HTML et du CSS, comme les développeurs pro, mais sans aucune ligne de code. Et tu peux même animer ton site grâce à un panneau qui est puissant pour réaliser tout ce que tu veux. Mais bien sûr, Webflow va encore plus loin, et c'est ce qui fait que c'est une révolution et un outil low-code, c'est que tu peux intégrer à l'intérieur du code personnalisé. Et là, peut-être que tu te dis, mais ok, mais moi, je sais pas coder, c'est nul d'ajouter du code. Et là, on va te dire comme ce qu'on dit à tous nos élèves, oui, toi, tu ne sais pas coder, mais ChatGPT et les IA, elles savent. Est-ce que tu vois où je veux en venir? En fait, grâce à l'IA, tu as un développeur dans ta team dédié, même si tu es en freelance et que tu es tout seul. Parce qu'en fait, tu as juste à demander à ChatGPT de te coder un truc que tu désires, et bim, ça prend vie. Pourquoi c'est une révolution, tu te dis? Eh bah tout simplement parce que tu peux réaliser et personnaliser tous les sites que tu vois sans faire des mois de code intensif grâce à l'IA et Webflow. Aujourd'hui sur Webflow, tu peux refaire tous les sites les plus fous que tu peux voir sur Howard, CSS Design ou même les interfaces que tu peux retrouver sur Dribbles. Mais tu peux encore aller plus loin avec Webflow. En créant par exemple des marketplaces incroyables, en créant aussi des pages de vente animées comme celle d'Apple, et en pouvant même créer des interfaces de SaaS et des espaces de formation complets. En plus de ça, si tu es freelance et que tu maîtrises Webflow, tu pourras développer tous les sites de tes clients en un temps record, vendre tes créations de sites à des clients et tout ça à des prix haut de gamme, et maîtriser un outil du futur qui commence déjà à intégrer de l'IA et les dernières technologies. Bref, tout ça c'est à ta portée et ta créativité n'aura plus aucune limite. Mais du coup, comment bien débuter pour ne pas se perdre et profiter de tout le potentiel de Webflow? Et bien justement aujourd'hui, on va te présenter les meilleurs éléments de l'interface de Webflow comme tu ne les as jamais vus auparavant. On va te donner les meilleurs conseils pour débuter et tous les petits hacks à connaître pour apprendre à maîtriser Webflow rapidement. Alors bien sûr, si tu veux maintenant aller plus loin dans l'apprentissage de Webflow, n'hésite pas à rejoindre notre formation Webflow pour passer de débutant à expert. D'ailleurs, tu peux retrouver dès maintenant une initiation Webflow qui est 100% offerte à découvrir dans notre espace de formation Corias. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous dans la description de la vidéo. Et en plus, c'est gratuit. Et dernière chose très importante, si tu veux bien sûr plus de contenu éducatif sur le no-code sur cette chaîne et ne rien rater de tout ça, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne et bien sûr active bien la cloche pour recevoir les notifications. Allez, c'est parti, on trace. Alors, une des premières choses à connaître sur Webflow, c'est sa librairie de templates. Donc, tu peux retrouver sur webflow.com/template. Donc, tu vas accéder à une vaste librairie donc, de différents templates faits par différents créateurs, comme tu peux le constater, qui vont être catégorisés. Donc, notamment, tu vois, portfolio, technologie. Donc, c'est utile quand, par exemple, tu démarres un nouveau projet et que tu as un peu le syndrome de la page blanche. Tu vas ici, tu prends un template, tu en as des payants, tu en as des gratuits également. Regarde, tu vois, dans portfolio ici, je peux venir ici sur le petit toggle qui est ici, je peux checker ça, et là je n'ai que des templates gratuits. D'ailleurs, celui que tu vois ici, on t'a appris à le personnaliser dans une vidéo YouTube, donc sur la chaîne Corias, hein. Tu peux aller juste ici, là, Webflow en 15 minutes, et bien ça, c'est justement une vidéo où on t'apprend à personnaliser le template que tu vois juste là. Alors bien sûr, utiliser un template, ça ne veut pas dire qu'il faut se dispenser d'une formation Webflow, puisqu'on doit connaître Webflow, on doit maîtriser l'outil pour pouvoir faire des changements comme il faut, parce que nous on se retrouve avec beaucoup de personnes derrière qui ont pris des templates à la base, mais qui peinent à les modifier, donc il est important de maîtriser Webflow pour pouvoir utiliser un template. Alors on vient de voir un premier basique avec les templates, mais maintenant que j'ai mon template et qu'il est dans mon compte Webflow, comment est-ce que je design tout ça? Comment est-ce que j'ajoute des éléments? Comment est-ce que je change le style? Et bien en fait ça va se passer avec deux panneaux différents. On va avoir ici le panneau à ce niveau-là, le petit plus, qui te permet d'ajouter des éléments, c'est ce qui correspond en fait au HTML, donc ça va structurer ton site, et c'est d'ailleurs la structure que tu vas retrouver au niveau du navigateur juste ici, voilà, ça ce sont les éléments HTML, et pour designer, donc donner une apparence à ces éléments, on a à droite le panneau style que tu peux voir juste ici, et là on a la possibilité de changer le style. Alors en fait, un petit tip que je vais te donner ici, en tout cas c'est ce que tu vas utiliser majoritairement dans Webflow, ce sont les classes. Les classes, qu'est-ce que c'est? En fait, à chaque élément, tu vois, on a une classe quasiment, pas tout le temps, mais en tout cas en grande majorité, tu vois, on a à chaque fois une classe. Et en fait, cette classe-là,
c'est ni plus ni moins qu'une sauvegarde du style que tu as fait ici. Donc par exemple, si je me retrouve avec plusieurs images qui doivent avoir la même apparence sur mon site, et bah, plutôt que de recommencer à chaque fois à mettre les mêmes propriétés de style qui sont dans le panneau qui est là, donc qui correspond au CSS, je ne l'ai pas précisé, mais c'est le CSS qui donne du style aux éléments HTML, et bah, j'ai juste à faire quoi? Bah, j'ai juste à prendre ma classe ici, je la copie et je la colle sur les autres images qui ont le même style. Et donc tu vas gagner un temps fou, bien évidemment. Donc c'est avec ces deux panneaux-là que tu vas créer tout ce que tu veux sur Webflow. Une autre base que tu dois absolument avoir, c'est maîtriser le panneau d'animation. C'est ce qui fait que Webflow aujourd'hui est un outil extrêmement puissant. C'est qu'on peut faire des animations très poussées sur cet outil grâce à ce panneau. Tu vas le retrouver ici, donc c'est Interactions. On va avoir deux parties à l'intérieur, les Element Trigger et les Page Trigger. Donc en gros, pour faire simple, les Element Trigger, c'est quand tu vas interagir avec un élément sur ton site. Donc là, en l'occurrence, tu vois, j'ai ici un élément. Si je clique sur le plus, je peux interagir avec en faisant des clics, en survolant mon élément ou en scrollant à l'intérieur. Puis après, j'ai des déclencheurs qui sont un peu plus spécifiques, qui sont dédiés à des éléments HTML, donc comme ici la navbar. Donc là, regarde, si je clique sur le petit plus là, dans Advanced, je vais avoir navbar, je vais avoir simplement ici slider, tabs. Et bien en fait, ces éléments-là, tu vas les retrouver ici. Tu vois, tab change, slider change, navbar opens, parce qu'en fait, ils sont liés à ces éléments HTML. Donc tu ne pourras les utiliser que dans ce cas-là. Puis ensuite, on va avoir les page triggers. Les page triggers, c'est quand je vais interagir avec la page, c'est-à-dire quand je vais survoler avec ma souris dans la fenêtre d'affichage, donc sur la page, quand je vais scroller ma page et quand je vais charger ma page. Ok? En fonction de ça, après, je peux définir différentes choses. Donc, si je prends par exemple, tu vois, la navigation, regarde, on fait une preview ici, j'ai une animation à ce niveau-là. Quand je scroll ici, j'ai aussi une animation. Comment ça se passe? Ben, regarde, là, si je clique sur ma navigation, on va avoir un petit éclair vert qui indique que j'ai une interaction qui est dessus. Pareil, là dans ma hiérarchie, j'ai des éclairs blancs qui indiquent que j'ai des interactions. Si je clique sur mouse hover, j'ai deux états. Regarde, hop, j'ai on hover et on hover out. On hover, c'est quand je survole. On hover out, c'est quand je retiens ma souris de l'élément. Et ensuite, je définis une nouvelle animation ici. Mais regarde, on va aller dans celle qui est déjà créée là. Et là, on peut voir des propriétés CSS, en fait, sur lesquelles on va agir en fonction de l'interaction sur le lien. Donc, on va interagir avec des éléments qui ne sont pas forcément le lien en lui-même, mais extérieurs à cet élément. Là, notamment, c'est la petite barre qui est entre les deux. Donc, on part d'un état initial, ici, vers un état final. Et en fait, j'ai une timeline comme ça qui va définir les différentes étapes de mon animation. Donc, en général, on va avoir cette configuration. Parfois, pour d'autres déclencheurs, ça va être un peu différent. Si je prends ici, par exemple, eh bien, My Hero Section, j'ai un autre déclencheur qui s'appelle While Scrolling in View. Et là, cette fois-ci, c'est un peu différent. J'ai des Animation Boundaries pour définir quand on démarre l'animation et quand se termine l'animation. Et ici, je n'ai qu'une seule timeline, d'accord, complète. En fait, c'est quand je vais scroller le long de cette timeline, il va se passer des choses comme tu peux le constater. Ok? Donc ça, c'est une partie que tu dois maîtriser. Si tu veux faire passer tes sites à un niveau supérieur, tu dois absolument prendre en main le panneau d'animation. Maintenant, on va voir ensemble une autre partie qui est super importante, ce sont les composants. Les composants, ce sont les éléments que tu vas retrouver en vert comme ça. Donc au niveau de ta hiérarchie, tu vois, ils sont indiqués en vert dans ton site et comme tu peux le constater, j'en ai un petit peu partout dans cette page. Alors en fait, un composant, c'est simple à comprendre. C'est un élément que tu vas pouvoir répéter à différents endroits de ton site, d'accord? Et ça va te faire gagner un max de temps, surtout si tu fais des gros projets tout seul. Exemple, là, j'ai une navigation. Une navigation, on le sait, c'est un élément qui se répète sur plusieurs pages d'un site. Mais si demain, mon client il me demande de faire un changement au niveau d'un lien, eh ben, j'ai pas besoin d'aller sur toutes les pages de mon site pour le changer. Je peux venir ici, mettre par exemple Design. Et là, en fait, regarde, si je change de page, et que je vais sur à propos par exemple, eh bien j'ai ma navigation et on voit ici que ça a été modifié. Alors bien sûr le composant, ça c'est l'utilisation basique, il y a d'autres utilisations notamment, si je retourne sur la page d'accueil, on peut voir que j'ai des CTA qui sont juste ici et notamment je vais pouvoir gérer différents styles de composants dans un même composant. Comment ça se passe? En fait c'est ce qu'on appelle des variantes. Tu vois ici, là je peux switcher entre primaire et secondaire, donc primary, secondary ici pour mon bouton. Et en fait pour faire ça, je vais éditer mon composant, aller sur le petit cube qui se trouve à côté de la classe et là je peux créer des variantes à l'infini. Donc là j'ai un bouton principal qui a un style CSS bien à lui et je vais avoir un bouton secondaire qui lui-même a un style CSS bien à lui et qui donne donc cet effet là. Ok? Et en fait après, une fois que j'ai fait mes variantes, je vais pouvoir switcher comme ça au niveau de properties ici.
Tac, tout simplement. Ok, donc ça c'est vraiment génial au niveau des composants. Tes composants, tu les retrouves au niveau de l'onglet qui est juste ici, là, le petit cube que tu vois là. Et là, tu peux faire glisser n'importe quel composant dans ta page, hein. Par exemple, tu vois ici, on peut mettre main CTA. Regarde, hop, je fais glisser et hop, il s'ajoute tout simplement. Alors bien sûr, sur un composant, on peut aussi créer ce qu'on appelle des properties, des propriétés de composants. Donc là, tu peux simplement éditer ton composant. Tu peux aller au niveau de settings et là, tous les petits points violets, tu peux les connecter à ce qu'on appelle une propriété. Alors bien sûr, on ne pourra pas tout aborder ici, mais si tu veux maîtriser les composants à la perfection pour gérer de gros projets, on te l'apprend au sein de nos formations. Alors une autre base que tu dois absolument maîtriser, ce sont les variables. Donc c'est comme pour les composants, quand tu veux gérer de gros projets tout seul, eh bien tu vas pouvoir utiliser donc des variables que tu vas retrouver juste ici là, donc en dessous des composants, tu as variables, et là je vais avoir des collections de variables qu'on a créées, que tu peux créer juste sur le petit plus qui est là, et dans ces différentes collections, je vais avoir des groupes et avec donc mes variables. Des variables, c'est quoi? C'est pour stocker des couleurs, c'est pour stocker des dimensions, donc des nombres en l'occurrence. C'est pour stocker aussi également des pourcentages, mais également aussi des fonds de famille, donc des apparences de texte si tu préfères. Et en fait, tu vois ici, je peux créer différentes collections et interconnecter tout simplement mes variables entre elles. Donc là, c'est une stratégie d'organisation de variables qui est bien spécifique qu'on t'apprend à faire au sein de nos formations qui s'appelle Client First. Et donc là, on peut voir que dans par exemple Semantic Token Scholar, je vais avoir des variables pour les couleurs de fond, pour les couleurs de texte, les bordures, etc. Et en fait, toutes ces variables que tu vois ici, elles sont connectées à chaque élément de mon site. Je te montre ici sur mon heading, on voit que j'ai text primary. Si je vais sur mon body, on voit que j'ai background primary, text primary, et ainsi de suite. Ça me permet de faire quoi? Si demain ton client il dit, moi j'aime plus le code couleur de mon site, je veux complètement changer, mais que ton site il a 40 pages différentes, tu vas pas t'amuser à aller sur tous les éléments de ton site pour changer les couleurs, on est d'accord? Tu vas venir dans tes variables ici, tu vas ouvrir Semantic Token Scholar, aller sur background et juste changer ici par exemple par brand. Allez, on va mettre un fond pink light et au niveau du texte, on va passer sur pink dark. Voilà, et là j'ai changé toutes les couleurs de mon site en 2 clics. Un autre point super intéressant au niveau des variables, ce sont les modes. Alors les modes, qu'est-ce que c'est? Ça va te permettre de créer dans la même collection différents styles sur simplement la même ligne. En gros ici j'ai background primary, je vais avoir un base mode, donc là on va dire que c'est une version light de mon site, et là j'ai fait une version dark où j'ai simplement inversé les couleurs de fond, tu vois. Pareil pour les textes, et en fait comment ça se répercute? Et regarde, je peux aller simplement au niveau de mon body, sélectionner la balise ici et là je peux faire variable modes et donc je vais simplement en fait cliquer sur le petit plus là et je vais aller sur semantic token scholar et je vais mettre base. Donc là ça n'a rien changé, mais si je switch maintenant, que je fais dark, voilà, tout mon site change de couleur. Donc pour passer sur une version dark, ça permet de faire différentes versions et changer en un clic. Un autre basique de Webflow que tu dois absolument maîtriser, c'est la partie dynamique de l'outil, donc la partie CMS que tu vas retrouver en haut à gauche ici. Donc quand je clique dessus, j'ai deux zones à l'intérieur. J'ai la partie collection standard pour créer par exemple des articles de blog, lister les membres d'une équipe, ou là, comme ici, on a simplement listé nos prestations par exemple. Et on a la partie e-commerce, donc pour faire de l'e-commerce, c'est-à-dire vendre des produits, on peut créer des produits, créer des catégories, etc. Donc là, quand je veux créer une collection, comment ça se passe? Je peux aller sur le petit plus ici, je crée ma collection, voilà. Et en fait, ça va ressembler à ça. Chaque collection est indépendante et dedans, on va avoir des items qui vont être donc de la même catégorie, c'est-à-dire ici, on a les websites, donc on a des sites web, des prestations de sites web. Et en fait, si je clique sur un item, on a différents champs qui ont été définis que l'on va remplir de manière identique, enfin, les données vont changer, mais les champs sont identiques entre les différents items. Ça te permet de faire quoi? Ça te permet ensuite de répercuter tout ça sur ton site Webflow. Donc notamment, regarde, si je sors de l'onglet CMS ici, je vais avoir à ce niveau-là, donc au niveau des pages, une page template ici qui va être en violette, qui va s'appeler par exemple website template. Je clique dessus, en fait elle est reliée à cette collection, donc website. Et là, donc je peux switcher entre mes différents items. Et comme tu peux le voir, cette page a une apparence, en fait une apparence qu'on a designée comme on l'entendait, sauf qu'à l'intérieur, on a des éléments dynamiques qui sont connectés à la base de données. En gros, on a ici le nom, tu vois, si je clique ici, c'est connecté au champ name. Là, le rôle, pareil, il est connecté au champ rôle. Pareil ici, si je scrolle un petit peu, même les images, ça marche aussi très bien. Regarde, la section, on a un fond image qui est connecté à quote background. Et là, en fait, quand je vais changer à chaque fois mon item, tout va changer dans la page, comme tu peux le constater. Donc ça, déjà, c'est une des premières parties qui est très pratique, notamment quand tu fais de l'article de blog, tu vas pas t'amuser à créer une nouvelle page à chaque article, on est d'accord. Et en plus de ça, tu vas avoir autre chose. Si par exemple, tu vas afficher des données dynamiques comme ça sur une page statique, comme la page d'accueil, regarde, je vais scroller un petit peu.
tu vas avoir ce qu'on appelle des listes de collection. Là, si je regarde ma hiérarchie, on voit que c'est en violet ici, parce qu'en fait, c'est une liste de collection que je vais retrouver au niveau des éléments, à ce niveau-là. Et je vais pouvoir designer un item, et tous les items de cette liste vont avoir la même apparence, mais avec juste les données qui vont se modifier. Alors bien sûr, si tu veux apprendre à maîtriser le CMS dans sa globalité, on te l'apprend au sein de nos formations, et d'ailleurs, on te l'apprend sur ce même exemple, c'est-à-dire que le site que tu vois là, on l'apprend en formation complètement. Ok, maintenant on passe sur un autre basique, ça va être l'utilisation de codes personnalisés. Quand tu veux pousser ton site pour aller plus loin, que tu veux le rendre plus professionnel ou parce que ton client a des demandes très spécifiques que Webflow ne gère pas forcément nativement, et bah tu peux accéder au code customisé de chacune de tes pages. Donc par exemple, tu vas sur tes pages ici, tu vas dans l'engrenage qui est là, donc les paramètres, et si tu scrolles un petit peu, tu vas trouver ici deux blocs. Donc un bloc head, donc c'est le code en fait qui va être chargé avant la structure de ton site, et ça c'est le code qui va être chargé après la structure de ton site. Donc là, en l'occurrence, on a fait un petit code customisé, très simple avec ChatGPT, hein, rien de bien compliqué. C'est un timer en fait qui va défiler de 15 jours, qui va se retrouver juste ici. Donc tu vois, en fait, je peux interagir avec mon site. Donc le code en fait va interagir. Là, mon élément a un ID qui s'appelle timer. Et en fait, dans mon code, juste ici, regarde bien, on va avoir l'ID qui s'appelle timer juste ici. Donc on sélectionne l'élément. Et regarde après ce que ça donne une fois que tu as publié. On va en live. Et là, on voit à ce niveau-là le timer qui défile tout simplement. Donc ça sert entre autres à ça. Alors bien sûr, on peut aller plus loin avec le code de Webflow, notamment on peut faire de l'animation avec Gzap. D'ailleurs, ici, là, dans notre plateforme, quand tu vas sur Corias Plus, qui est juste là, tu trouves plein de projets comme ça qui sont réalisés avec Gzap. Tu vois, Gzap, Gzap, Gzap. Et bien le Gzap, justement, il est logé à ce niveau-là pour pouvoir ajouter des belles animations et pousser la chose un peu plus loin avec Webflow. Alors bien sûr, le code ne se limite pas qu'aux pages, on peut aussi en ajouter, si on va dans les paramètres de notre site, sur le site global. Donc là, je vais aller dans l'onglet qui s'appelle Custom Code, et en fait ici, comme tu peux le constater, je peux mettre du code à ce niveau-là. Donc généralement, ça va être du code pour les outils de tracking, Hotjar, Fathom Analytics, ça va être par exemple aussi pour des fonctionnalités supplémentaires comme FinSuite Attributes, JetBoost, etc., etc. Donc c'est ce qu'on va placer au niveau du head ici, donc tous les scripts comme ça pour les outils externes. On peut mettre aussi du style et tout ce qui est JavaScript par contre, attention quand c'est du code JS, hein, donc toujours avant en fait ici la fin du tag body, tout simplement. Alors peut-être que maintenant tu te poses une question, c'est mais comment est-ce que je gère le SEO de mon site pour qu'il soit bien référencé? Parce que mon client va forcément me le demander, c'est sûr. Et bien dans Webflow, tu as plusieurs parties pour ça. Donc notamment déjà, au niveau des pages, donc chacune des pages possède ce qu'on appelle des meta-titles et métadescriptions. Donc ici, tu peux remplir ces champs-là pour tout simplement aider ta page à se faire référencer. Ok? Et ça, tu vas le retrouver dans chacune des pages. Par exemple ici, tu vois, la page design, on va avoir un meta-title qui est juste là et une métadescription, ça aide au référencement. Et tu as bien sûr ici eh bien, une petite preview de comment ça va apparaître dans les moteurs de recherche. Tu peux aussi mettre ici une image, donc quand quelqu'un va partager ton site dans WhatsApp, sur Facebook ou autre, eh bien, tu auras cette apparence-là. Okay. Ensuite, au niveau SEO, on a tout ce qui est gestion des images. On peut mettre sur chacune des images, alors pas les images de fond, mais en tout cas les images affichées comme ça, on peut mettre simplement des balises alt text. Tu vois, je peux choisir. Donc là, on peut choisir d'utiliser le nom du fichier comme balise alt. Ou alors, on peut dire que c'est décoratif. Ou alors, on peut simplement mettre une custom description et décrire l'image en question. Bien sûr, une autre partie de Webflow qui gère le SEO, comme tu le sais, quand on fait des pages ou qu'on fait des articles de blog, on structure toujours avec des H1, des H2, des paragraphes, etc. Et ça, c'est géré. Hein. C'est géré ici au niveau des éléments. Tu as donc des headings. Si je fais glisser un heading ici, je peux choisir si c'est un H1, un H2, un H3, etc. Je peux mettre des paragraphes et ainsi de suite. Donc, tu peux structurer pour que ce soit propre derrière pour le référencement. Un dernier point qui est méga important, puisque jusqu'ici on n'a vu que des sites en version ordi, est-ce qu'on peut adapter en version mobile? La réponse est bien évidemment oui, sachant qu'en plus on sait qu'aujourd'hui plus de 50% du trafic vient du mobile sur un site. Donc est-ce qu'on peut dans Webflow le faire? Eh bien oui, la réponse est là, donc juste là, tu vois, on a les petits breakpoints. Donc ici on a le breakpoint de référence, c'est là où tu vas commencer à designer. Et ensuite, tu vas avoir la tablette, tu vas avoir le mobile landscape et le mobile portrait. Et comme tu peux le constater, tout est adapté à chaque fois, hein, comme tu peux le voir. D'ailleurs, petit tip, ça, à chaque fois que tu changes de version et que tu redesignes, que tu changes les éléments, va toujours sur la version la plus petite possible. Ça t'évitera des problèmes et ce sera bien plus pratique pour toi. Et bien sûr, autre chose, hein, là on ne voit pas, mais il y a des breakpoints cachés que tu peux ajouter. Tu vas juste ici, là, sur les breakpoints là, tu peux faire Add Large Breakpoint et tu peux ajouter 3 nouveaux breakpoints donc pour des écrans d'ordi supérieurs.
D'ailleurs, si jamais tu veux en savoir plus sur les breakpoints, comment on les gère, il y a une petite vidéo YouTube ici qui te l'explique. Tu peux aller juste ici pour voir comment on gère le responsive. Et bien ça y est, du coup, tu maîtrises maintenant les bases de Webflow, tu es prêt à devenir un expert sur l'outil. Si maintenant, bien sûr, tu veux qu'on t'accompagne, comme on te l'a dit au début de cette vidéo, tu peux rejoindre nos formations Corias avec le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Et moi, je te dis donc à très bientôt, et bien dans une prochaine vidéo sur YouTube. Ciao!